Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour faire ce calendrier. Donc le calendrier de la boutique Shabby Art Boutique. Donc je vous mettrai sous la vidéo le lien de la boutique ainsi que le lien de celui que j'ai choisi car parce qu'il y a 4 calendriers différents. Donc moi j'ai choisi celui-ci, hein. Donc vous voyez janvier avec des petits bobines de ruban, des petits un bocal. Ben, voilà, donc c'est celui-ci que j'ai choisi. Alors pour celui-ci, j'ai imprimé, enfin même pour l'autre, j'ai imprimé le calendrier sur du papier DCP Clairefontaine 200 grammes et je l'ai imprimé en A6. Donc comme ceci, vous en mettez deux sur une feuille. Voilà, en A6. On va mettre ça en dessous. Et avant de le découper les mois par mois, j'ai imprimé derrière la feuille A4, hein. Donc j'ai imprimé un autre papier à l'arrière pour que ça fasse un peu plus joli. Donc voilà. J'ai utilisé ici par contre, pour faire le support, du papier DCP Clairefontaine 300 grammes, mais j'aurais préféré choisir autre chose, comme de la cartonnette. Donc comme je n'avais pas de cartonnette, ben, donc j'ai pris celui-ci, le DCP Clairefontaine 300 grammes, que j'ai dû un peu renforcer avec du papier sur le... Enfin, j'ai imprimé ce papier-là sur du 300 grammes également pour remettre un petit peu à l'arrière parce que c'était un peu trop léger, donc maintenant c'est un peu mieux. Mais comme dans mon travail, j'ai eu l'occasion de tomber sur des cartonnettes dans une poubelle. Donc voilà. J'ai récupéré les cartonnettes. Donc c'est les cartonnettes comme on peut trouver derrière les blocs 30-30 de chez Action. C'est aussi épais. Et comme elle était blanche, ça tombe bien. Donc voilà, j'ai récupéré. Et du coup, on va faire le calendrier avec, pour faire le support du calendrier avec ces cartonnettes-là. Donc j'ai déjà découpé tout ça, hein, donc ça voilà, vous voyez, à l'arrière j'avais imprimé. Donc avant de découper, vous imprimez et puis vous venez découper. Ce qui fait, après, vous avez tous vos petits mois découpés. Et j'ai juste découpé également un papier sur lequel j'ai imprimé le même motif que j'ai imprimé ici à l'arrière, les petits pois en plus. Donc ce papier-là, il fait 13 cm sur 17,8 cm. Mais je vais vous montrer ici tout de suite les dimensions et tout ce dont vous allez avoir besoin. Alors, pour commencer, alors je suis en train de tester mon nouveau téléphone, hein, donc s'il y a des petites erreurs ou si ça vous semble différent, c'est normal. Ce n'est plus du tout le même téléphone. Alors, donc pour matériel nécessaire, vous allez avoir besoin d'une cartonnette de 13,5 sur 29,5 cm. Donc, hop, voici la cartonnette découpée 13,5 sur 29,5. Ben, je vous remets comme d'habitude toutes les dimensions, le matériel nécessaire sous la vidéo en barre d'infos. Vous allez faire un pli ici à 7 cm et demi et ensuite un autre pli à 26 cm et demi. Voilà. Donc vous allez hop, plier. Voilà ce que ça vous donne. Ça, vous avez l'avant de votre calendrier. Ensuite, une deuxième cartonnette de 13,5 sur 24 cm. Et là, on fait un pli à 3 cm et un autre à 6 cm. Bon, j'ai pas regardé de tuto pour vous donner les dimensions. J'ai fait au pif chez moi, donc voilà. Donc, vous avez cette cartonnette qui fait 13,5 sur 24 cm. Vous allez faire un premier pli ici à 3 cm et un deuxième à 6 cm. Donc, vous le pliez comme un accordéon. Voilà. Et c'est ça qui va... Hop. Et après, on viendra assembler. Hop, ça, je vais mettre à l'intérieur et je vais coller l'arrière au-dessus. D'accord? Donc, voilà ce que ça fera. Alors, je ne peux pas vous rapprocher, sinon vous n'allez plus rien voir.
Là, je suis au plus bas. Normalement, je peux encore agrandir, mais là, je ne sais pas. Une fois que j'ai commencé la vidéo, je constate que je ne sais pas agrandir. Enfin, agrandir, vous éloigner. Donc, je sais vous rapprocher. Donc, si après, on doit voir plus près, ben, on fera. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc, cartonnette, ça c'est bon. Ensuite, vous allez avoir besoin... Hop. Bon, je vais déjà peut-être vous dire tout de suite les papiers donc, de la collection du calendrier imprimés en A6. Donc ça, vous les avez vus. Je vous les ai montrés. Donc, ils sont là. Voilà, en A6. Et le papier ici. Un papier déco. Donc, un papier déco de 13 cm sur 17,8 cm. Oui, je sais, c'est précis, mais voilà. Donc voilà, papier déco. Ça, c'est pour mettre à l'arrière du calendrier pour faire joli, cette fois-ci. Donc, j'ai tout imprimé sur du DCP Clairefontaine 200 grammes. Mais je le rappellerai sous la barre en barre d'infos sous la vidéo. Alors, vous allez avoir besoin d'une reliure métallique. Bon, après, vous pouvez toujours la voir et ne pas utiliser la cinch. Ça, c'est... Il y a toujours moyen, parce que je vais vous montrer un truc. Donc, là, j'ai déjà découpé à la dimension. Donc, il faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits crochets ici. Voilà, parce qu'il y aura 9 trous. Et donc, pour ça, la petite pince pour découper. Ça, c'est pour marquer les plis des cartonnettes. Et ça, le plioir, ben voilà. Alors, sur Amazon, parce que du coup, j'ai essayé de recommander sur Craftelier il y a quelques mois, mais il n'y avait plus de reliure comme ça, mais blanche. Il y a toutes les couleurs, sauf la blanche, bien évidemment. Et j'ai cherché sur Amazon. Et sur Amazon, j'ai trouvé des petites... Mais alors, des petites, attention. J'avais vraiment aucune idée de ce que ça pouvait donner. Et je regarde si ça filme toujours, oui. Je ne devrais pas m'inquiéter avec celui-là, je pense. Il y a largement de la place sur le téléphone. Et j'ai trouvé ces toutes petites. Celles-là sont grandes par rapport à celle-ci. Voilà, ça, les toutes petites. Donc, par contre, je ne sais pas les utiliser avec la cinch. Je ne sais pas les placer. Ou si je sais les placer, mais les trous ne sont pas... Pour la cinch, celle que j'ai, les trous sont trop larges. Donc, il faudrait faire les trous moi-même avec une perforatrice. Et puis voilà, quoi, avec la crocodile. Donc, il y a toujours moyen. Et après, resserrer avec une petite pince. Mais vous voyez, ils sont vraiment tout petits. Et alors, voilà. Alors, j'ai commandé. Mais il n'y a pas vraiment de choix hein, pour la quantité. J'ai payé 5 € aidés pour cette boîte-ci. Et il y en a 100 dedans. Ça, ce sont les tout petits. Voilà. Voilà comment. Voilà. Il y en a 100 dedans. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Je suis tranquille à vie, là. Parce que le temps de faire tous ces petits machins. Et les os, j'ai payé 7 € et quelque chose. Donc, et pareil, il y en a 100 également. Donc, c'est l'autre côté. Il y a une chance sur deux. Voilà. Il y en a 100 également. Et la taille. Donc, ici, la taille... C'est du 3/8e, donc 9,5 mm, 3/8e. Et là, c'est du, au cas où ça intéresserait certaines, hein, attention. Hein. Et si vous voulez, je vais mettre les liens sous la vidéo en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et là, les tout petits, c'est 6,4 mm, donc c'est un quart. Un quart de je sais pas quoi. Donc voilà, au cas où, c'est des tout petits, tout mignons pour faire des mini... J'arrive. Pour faire des mini reliures, quoi. Donc, c'est vraiment trop mignon. Et sinon, pour... Bon, celle que je vais utiliser, c'est celle de la cinch. Par contre, la taille, je vais vous montrer là parce que je ne sais pas si c'est en un quart, un huitième. Enfin, c'est plus grand forcément, vous me direz, mais c'est 5/8e ou je ne sais pas. Donc, voilà. 0,25, 0,625. Donc, c'est 1,58. Et dedans, il y en a 4.
Voilà, au cas où. Et je trouve que ce téléphone ne fait pas le focus, donc c'est merveilleux. Regardez, ça ne brouille pas, ça ne bouge pas. C'est waouh. Je suis... je vais regarder la... Enfin, je vais essayer de la mettre sur l'ordinateur parce que, bien évidemment, je dois acheter un câble USB pour pouvoir le brancher sur l'ordinateur, pour pouvoir transférer mes vidéos. Donc, pour l'instant, j'essaierai de faire celle-là, de la mettre sur YouTube avec mon téléphone. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais voilà. Alors, on va commencer, on y va? C'est parti. Donc, ça, j'ai plus besoin. On a besoin de la cinch. Alors, je vais peut-être vous monter un peu, puisque du coup, comme je ne sais pas vous reculer, je vais vous monter un petit peu. Alors, je vais regarder. Bon, première vidéo avec ce téléphone, donc il faut que je m'adapte, hein, les enfants. Donc, un peu de patience. Hein. D'abord, on va faire les trous. Enfin, d'abord, vous allez préparer vos cartonnettes. Vous voyez, je raconte n'importe quoi. Donc, vous allez d'abord coller vos cartonnettes ensemble. Donc, hop. Ici. Ah, je mets des trucs larges et ça m'embête. Alors, donc celle où il y a le grand pli et un seul pli, on va la placer ici. Ce sera l'arrière. Et celle où il n'y a pas de... Voilà. Non, ce sera l'avant. Voilà, donc ça c'est l'avant. Pas manière, hein, on va coller juste le premier. Le premier rabat ici, donc le premier où il y a le pli à 3 cm. On vient mettre la colle. On vient prendre comme ceci et on vient le placer à l'intérieur. Voilà. En fait, c'est pour faire tenir les deux trucs ensemble. Voilà. On met bien ensemble. Hein. Au mieux, je pense que je vais mettre des petites pinces. Hop, mes petites pinces. Alors, je suis sûre qu'on va me demander où j'ai trouvé mes petites pinces. Les petites pinces bleues, je les ai depuis des années et je les avais trouvées chez Carrefour. Voilà. Donc ça, j'ai un coup de bol parce qu'après, je n'en ai plus trouvé. Donc voilà. Et on va venir ici coller également celui-ci. Donc là, par contre, je vais... Non, il va en dessous. Hein. Je fais des erreurs. Donc là, je vais venir un petit peu... marquer au crayon. Jusqu'où je vais mettre de la colle. Donc là, ce sera plus simple. J'espère que je suis dans le champ, que je suis pas trop près, que je suis pas trop loin. Pas trop loin, non, il n'y a pas de risque. Et que je ne suis pas trop près, que vous voyez tout. Voilà, donc ça... Non. Mais si. Oh, décidément. Bon, je vais faire des erreurs. Hein. Donc, avant de faire tout ça, regardez bien la vidéo. Hein, comme ça, vous voyez si je... Surtout après, quand je vais relier tout ça pour le placement des papiers et tout avec la cinch, regardez avant la vidéo pour être sûr que... Parce que c'est possible que je me trompe. Hein, donc. Bon, là, j'étais foutre de la colle. Pardon, j'étais maître de la colle trop haut.
Mais heureusement, celle de chez Action aussi s'enlève très facilement. Voilà, donc ça, je vais enlever. C'est bon. Voilà, donc vous avez votre base qui tient très bien. Et c'est quand même mieux avec les cartons. Donc maintenant, on va voir, on va attendre que ça colle un peu. Voilà. Pour l'instant, on va... Donc je vais la mettre... Je vais mettre là sur le côté. Et on va faire les trous. Les trous dans les... ici, dans les calendriers. Ça, après... Hop. Ça, il ne faudra pas de trous. Ici, il faudra des trous. Alors, pour celles qui ont la cinch, hop là. J'ai déjà préparé. D'accord? Donc, on laisse... Hop, voilà. On laisse le petit bidule ici. Là où il est. Donc, je vais bien vous placer. Voilà. On laisse le truc bien à sa place, tranquille. On aligne bien. On met bien ces cartes ensemble. Donc, on met bien d'abord vers le haut. C'est plus facile. Et on vient juste coller. Voilà, comme ceci. Donc, moi, j'ai décidé, j'ai regardé avant, et ce sera 9 trous. Donc, j'ai laissé enfoncer les 9 premiers. D'accord? Voilà. Et j'ai retiré le 10, le 11 et le 12. Voilà. Maintenant, on va... Bon, je risque de bouger un peu la caméra parce que... Attendez, je vais... Hop là. Voilà. J'ai tout fait en un coup. On aurait peut-être pu le faire en 2 fois, voire 3 fois. Donc voilà, vous avez vos trous de fait. D'accord? Ça, c'est fait. Maintenant, pour faire les trous dans le truc ici. Alors, moi, j'ai... je pense que je vais... Parce que j'ai regardé comme ça à l'œil, j'ai remis la feuille comme ça ici au milieu. Vous voyez, j'ai mis comme ceci, donc en haut au bord. Et j'ai essayé de centrer sur les côtés. Ensuite, je suis venue plus ou moins voir où était mon trou. Et ça, à la limite, vous pouvez peut-être prendre les mesures ici. Donc, 5. Voilà, donc à la limite, on met 5 mm peut-être. Alors, comment est-ce que ça se mesure? Je suis pas encore une experte hein, avec ce truc. Bon, allez. On va prendre les 5 mm. On a reculé de 5 mm. Normalement, ça doit être bon. Je me suis baissée pour voir. Hein. Voilà, normalement, ça doit être bon. Donc, j'ai reculé ma petite règle, là, parce que vous voulez, ici, de 5 mm. J'ai bien enfoncé et hop, je vais... Voilà. Donc, vous voyez, c'est très bien. Maintenant, on va relier tout ça. Alors, pour relier tout ça, bon, ça, c'est pas mon point fort, hein, je vous le dis. J'ai toujours peur de me tromper de sens, donc on va venir mettre... Déjà, j'ai découpé, comme je l'ai dit, 9. Ça filme toujours, oui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi? Il y a 9 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on vient placer ici, vous avez les petits crochets. On vient placer les petits crochets. Vous mettez où vous voulez. Hein. Premier, deuxième. Voilà, vous avez placé. Alors, ça marche pas. Ça marche. Hop, voilà. Vous avez placé votre petit truc. Maintenant, je reviens en arrière. Voilà. Et je peux faire des pauses en plus. Ça va falloir que j'essaye. Donc voilà. Vous allez prendre votre... D'abord, il faut que je réfléchisse, hein, les filles. Ça, je pense que c'est le dilemme de beaucoup quand on a... Il y a un moment que je ne l'ai pas fait. Donc, vous avez votre truc là. Hop. Donc, vous allez prendre votre... ce qui va être l'avant du calendrier. Donc, l'avant, ce sera ce côté-ci, parce que l'arrière, c'est celui où il y a le petit bord. Vous voyez? Voilà. Donc ça, ce sera l'avant. L'avant, on, apparemment, hop, voilà. Je regarde pour être sûr. Non. Vous voyez? Bon. On va mettre là où il y a le bord, on va mettre comme ça. Et l'avant, en avant. Voilà. L'avant, en avant. Attendez, je ne suis pas dans le champ. Ça ne va pas le faire. Là, je suis dans le champ, c'est très bien. Donc, l'avant du calendrier est ici. OK? Alors, ensuite, donc voilà. Donc là, on viendra coller. Bon, non. Attendez, hein. Je ne sais plus. Donc voilà. Donc ça, c'est l'arrière. Donc on doit voir, j'avais raison. Donc on doit revoir. Donc, je répète, regardez bien la vidéo avant de faire en même temps. Donc on place d'abord l'arrière en hauteur. Donc voilà, hop, on recommence. L'arrière, ici, ce sera l'arrière du calendrier. Ensuite, on va venir placer nos mois. Donc, on va commencer par janvier. Parce qu'après, forcément, on retourne. Ce sera devant. Donc, vous ne vous trompez pas. On vient placer janvier dans le sens comme ceci. Donc, janvier, février. Bon, là, je le fais un par un pour vous montrer. Mars, avril, mai, juin, juillet, hop, hop, et alors, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, donc vous avez votre calendrier qui est placé. Voilà, vous reprenez votre petit, votre ensemble. Donc ça, ce sera l'arrière. Et voilà, c'est bien. C'était bien ça. Donc, vous reprenez votre cinch, vous la tournez. Donc là, pour ce... je l'ai placé carrément au bout. Donc pour ça, soit vous tournez comme ça, et du coup, hop, ça agrandit l'ouverture. C'est pour les plus grands, donc les plus grandes reliures. Et plus, mais il faut appuyer, hein, d'accord? Parce qu'au début, j'appuyais pas, je me dis merde, comment ça marche? Donc, il faut appuyer. Et là, je le mets carrément au plus bas parce que comme il est assez petit. Et on vient placer. Bon, alors bizarrement, moi, ça... il y a toujours un côté plat, je ne sais pas. Donc, voilà, je vais venir placer. Et on y va doucement quand même. Hein. Mais ça n'a pas l'air très droit. On regarde, on fait un petit peu à la fois. Hein. Vous voyez, encore un petit peu. . 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
là, c'est bon. Voilà. Hop. Je trouve que cette bête-là, on a toujours du mal à la dompter. Donc voilà, vous avez... On va retourner. Comme ça, c'est pour que la reliure qu'on a fait, enfin la fermeture, soit à l'arrière, qu'elle soit cachée. C'est pour ça qu'on fait comme ceci. Enfin, à l'arrière ou qu'elle soit cachée. Vous voyez, j'ai toujours ce moment où c'est pas plat, où c'est pas rond. Donc voilà, le calendrier est fait. Et maintenant, on va placer celui-ci à l'arrière. Vous pouvez mettre autre chose, hein. Vous pouvez mettre... J'aurais peut-être dû le coller avant. Parce que ici, j'ai pas eu vraiment besoin. Ou je vais juste le couper un peu. Je vais le couper un peu, ce sera plus simple. Donc, avant de coller, regardez, ou collez-le avant et faites les trous après. Me voici, me voilà. Donc, je vais couper un petit bout. Pas beaucoup. Un petit bout. Voilà. Je vais aussi remettre... Parce que du coup, j'ai ancré tout autour des papiers avec la tarderette rose. Voilà. Donc, je vais remettre un petit coup. Voilà, c'est tout. Et je vais venir le coller. Alors, hop. Après, vous pouvez le décorer autrement. Hein, moi, je vous ai montré la base. Ou si vous avez envie de faire des petites décorations, après, je ne sais pas comment, mais voilà, ça c'est juste la base. Calendrier tout simple. Et moi, j'aime bien quand c'est simple. Je vais mettre juste... Voilà. Donc... Et voilà, c'est fait. Vous pouvez mettre des petites images, des petits bogus, des petits trucs. Donc voilà, le calendrier est fait. Attendez, je regarde un petit peu parce que je trouve pas très droit. Ça filme toujours. Oh, c'est merveilleux. Je vais essayer d'écraser un petit peu. Je sais pas si ça a fonctionné. Parce que il penche et ça m'embête. L'autre ne penchait pas. Pourquoi ça penche? Bon, voilà, c'est bon. Donc voilà, nos petits calendriers. Par contre, celui-là, je l'ai imprimé avec mon autre imprimante. Donc il est plus clair. Les images est vachement plus clair. Donc je préfère celui-là. Mais celui-ci, j'ai imprimé, mais là, j'ai vu seulement après que je pouvais choisir. Donc, c'était imprimé sur haute qualité. Au lieu de laisser sur brouillon, j'ai mis haute qualité et du coup, c'est devenu un peu plus foncé. Regardez. Voilà, moi, je préfère le plus clair. Mais bon. Niveau stabilité, celui-ci, normalement, il n'y aura aucun souci. Donc, voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que vous avez bien vu, que c'était bien éclairé. Je ne suis pas sûre maintenant de ce que je vois. Mais bon, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!